Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le 18h de Télé Nantes. Et ce soir, on va vous parler de cigales. Alors, pas de ces petites bêtes-là que vous allez découvrir. Voilà, on ne va pas parler de ça du tout. On va parler des clubs d'investissement locaux pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. C'est un peu long. Pour le dire plus simplement, en gros, vous et moi pouvons devenir cigaliers et cigalières et contribuer au financement de projets concrets près de chez nous grâce à des investissements petits ou grands. Si ce n'est pas clair, vous inquiétez pas, on va passer une vingtaine de minutes avec nos invités dans un instant pour vous dire tout sur les cigales. Et puis en fin d'émission, Alexis, notre chroniqueur cinéma, nous rejoindra. Il va nous parler de la programmation cinéma au Festival des Utopiales, le festival de science-fiction qui a débuté aujourd'hui. Il a choisi, Alexis, de nous parler des rétrospectives proposées et même plus spécifiquement des comédies un peu kitsch de science-fiction. Donc ce soir, dans le 18h, on investit et on se marre. Et c'est tout de suite. Dans la fable de La Fontaine, la cigale va emprunter de l'argent à la fourmi et elle se retrouve renvoyée dans ses 22 parce que la fourmi n'est pas prêteuse. Eh bien, dans les cigales, ces collectifs citoyens d'investissement, les cigaliers, au contraire, prêtent de l'argent. Ils investissent et ils aident des porteurs de projets. On en parle ce soir car de nouvelles cigales se sont créées en Loire-Atlantique et on va parler avec nos invités, tous cigaliers et cigalière, j'adore dire ces mots, c'est rigolo. Premier cigalier, c'est Xavier Millaret, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, vous faites partie de l'association régionale des cigales. Oui. Et vous êtes aussi cigalier dans une cigale qui s'appelle... Cigale Carquois. Qui est basée à Nantes. À Nantes. Exactement. Isabelle Rio, bonjour. Bonjour. Merci d'être là également, de la cigale Air d'Oseille. Cigale Air d'Oseille, exactement. Qui est nouvelle. Tout à fait. À moins d'un an. Moins d'un an, on a terminé nos statuts cette année. Et ce soir, vous êtes avec nous en tant que jeune cigalière. Exactement. Merci de m'inviter. À vos côtés, Nicolas Lunel, qu'on Bonsoir. connaît, bonsoir, sur Télé Nantes, puisqu'on avait parlé de votre création de Terroir Bio, un restaurant bio, un peu plus compliqué que ça, mais voilà. Et il se trouve qu'une partie des financements dont vous aviez eu besoin émanait d'une cigale. Donc à la fois, vous êtes un porteur de projet soutenu par une cigale, et vous êtes aussi cigalier. C'est que vous-même, maintenant, faites partie d'une cigale qui s'appelle La cigale Paille d'Or. Paille d'Or, située où ? On est sur l'île de Nantes. Sur l'île de Nantes, donc voilà, cigale nantaise également. Et Noémie Lagueste, on dit comme ça ? C'est ça. Super, bonjour. Cigalière, à la même cigale que Nicolas. C'est ça, Cigale Paille d'Or, qui a un petit peu plus d'un an maintenant, créée sur l'île de Nantes. Alors moi, à ma manière, avec mes mots en introduction, j'ai dit ce qu'était une cigale. Et vous, comment vous définiriez, alors parle qui veut, hein, c'est quoi une cigale ? Xavier ? Oui, alors, une cigale, c'est un petit groupe de personnes, 10-12 personnes, qui décident de mettre en commun un petit peu d'épargne chaque mois. Donc, ce n'est pas forcément le même montant chacun. En moyenne, en Pays de la Loire, c'est 25 € par personne chaque mois. Et puis, quand il y a un petit peu d'épargne qui s'est accumulée, qui décident ensemble de l'investir dans une entreprise. Donc, c'est dans le capital d'une entreprise, en accompagnant et en soutenant le porteur du projet. Donc en gros, les cigales s'adressent aux gens qui ont un petit peu d'économie, mais on l'a vu, ça peut être des petites sommes, hein, on n'est pas obligé d'avoir des milliers d'euros à placer, et qui ont envie d'épargner avec un peu de sens quand même. C'est un peu comme ça qu'on peut le voir, C'est ça, c'est un groupe de personnes qui ont décidé déjà de former un collectif. Enfin, voilà, on se regroupe. Nous, on est 11 dans notre cigale. Et puis, chacun met une petite somme par mois. Et effectivement, on se met d'accord ensemble sur le type de projet qu'on a envie de soutenir. Donc, on va se retrouver autour de valeurs de solidarité, des valeurs... On a envie de porter aussi, de soutenir des projets qui ont une plus-value sociale ou environnementale sur le territoire. On est quand même là sur l'investissement et du soutien financier à des projets de l'économie réelle. C'est comme ça que l'on dit. C'est-à-dire que ça peut être ça comme réponse à donner aux gens. Allez-y, Isabelle. Oui, bien sûr, il y a de l'investissement, il y a de l'argent qui est en jeu, mais il n'y a pas que de l'argent. Il y a également la volonté d'accompagner des porteurs de projets qui sont en fait des entrepreneurs, qui peuvent être sur des projets un peu particuliers et qui, nous, les cigaliers, acceptons de prendre le risque de les accompagner. Donc il y a tout ce rapport humain qui est important et qui est une expérience riche.
autant pour les cigaliers, je pense, que pour les entrepreneurs. Je le disais, vous êtes une nouvelle cigalière, Isabelle. Qu'est-ce qui vous a un peu décidé comment vous en êtes arrivée là, si je puis dire? Eh bien, déjà, comment je suis arrivée là? Bon, déjà grâce à des réunions, à des réunions publiques où je suis allée pour me renseigner. Et ce qui m'a vraiment décidée, c'est que je trouve que j'ai rencontré des personnes qui avaient la même motivation que moi, c'est-à-dire de s'investir dans le développement local entrepreneurial, d'aider des personnes et aussi de maîtriser mes économies. Que voilà, je maîtrise, je les mets où je veux et vers qui je veux. En gros, ce que vous ne dites pas, c'est que plutôt que de laisser la banque les mettre là où vous ne saurez pas trop, vous avez l'impression de maîtriser. C'est une notion importante, ça? Vous êtes d'accord avec ce que dit Isabelle sur je mets mes économies là où je veux et je sais où elles sont? Oui, exactement. Et on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. Ouais. C'est vraiment une petite somme par mois. Mais au moins, on est acteur de ce qu'on fait avec notre épargne. Et même en mettant un tout petit peu d'argent, vu qu'on est un groupe à plusieurs, on est plus fort et on arrive à soutenir vraiment l'emploi sur le territoire. Vous n'êtes pas dans l'entre-soi quand même, parce qu'on pourrait, on parle voilà de réunions, de groupes, les mêmes valeurs, c'est hyper ouvert. Nicolas? Il y a tout le monde. Il y a des jeunes, il y a des plus âgés, il y a des retraités, il y a des actifs, il y a des femmes. Il y a vraiment tous les univers, toutes les CSP sont représentés. Par contre, on a tous cette volonté d'aller vers l'économie locale, vers l'accompagnement humain. Et des fois, de dépasser un petit peu le travail des banques qui ne font pas toujours leur travail, justement. Et Alors, vous pouvez peut-être nous raconter, justement, Nicolas, vous, votre parcours. Je le disais, fondateur de Terroir Bio à Nantes. Et quand vous avez développé votre projet, dans le plan de financement, les cigales sont intervenues. Une cigale est intervenue, ou plusieurs peut-être d'ailleurs. j'étais un petit peu juste financièrement, il me manquait quelques sous et il a fallu les trouver. Les banques ne voulaient pas suivre parce que j'étais trop juste financièrement, quoi. Et c'est là que j'ai rencontré les cigales, donc je leur ai présenté mon projet. Comment vous, alors, avant de voir ce qu'elles vous ont répondu, mais comment vous avez eu connaissance de cette possibilité-là, de l'existence même des cigales? Alors moi, je l'ai fait par Internet, en trouvant par Internet. Ah oui. Aujourd'hui, on a des réunions qui s'appellent Cigales Rencontres Fourmis, où les cigales rencontrent des porteurs de projets. Moi, je l'ai fait par Internet. J'ai proposé après mon projet à plusieurs cigales. Il y a 2 cigales qui ont répondu positivement. Ces 2 cigales ont abondé dans le capital social du restaurant. Et ça a permis de déclencher NACRE et Nantes Initiative. Alors, NACRE, c'est un dispositif financier spécifique Bien sûr, auquel on peut prétendre quand on crée une entreprise selon certaines conditions. Voilà. Et puis derrière, les banques. Donc en fait, les cigales... Ça fait un effet levier. Voilà, c'est ça. Sans les cigales, tout ça n'aurait pas été enclenché, quoi. Donc, vous avez fait toc, toc, toc à la porte d'une cigale. Voilà mon projet. J'ai besoin de je ne sais pas combien d'euros. Financez-moi. Ça se passe aussi simplement que ça. Mais aussi simplement que ça. D'autant plus que son projet était très bien construit, qu'il savait exactement où il voulait aller, et après, ça a aussi tapé dans l'œil quelque part de... Enfin, moi, je faisais partie d'une précédente cigale qui avait investi dans le projet Terroir Bio. Ça nous a aussi tapé dans l'œil par son projet, qui était une restauration bio, mais avec des produits majoritairement locaux. Et donc, on rencontre à nouveau le souci de la proximité qui est celui, en général, des cigales. Isabelle le disait tout à l'heure, il y a un rôle des cigales d'accompagnement. C'est-à-dire, est-ce que ça vous arrive, en tant que cigalier, de recevoir un projet et puis de dire à la personne, bon, ça nous intéresse, mais on va faire un petit bout de chemin ensemble avant pour vous aider peut-être à peaufiner le projet? Bien sûr. Ça marche comme ça? Oui, tout à fait. On rencontre parfois des porteurs de projets qui ont simplement l'idée de vouloir créer, de vouloir développer un projet. Et le fait de les rencontrer, ça leur permet d'avoir aussi un regard extérieur sur leur projet, sans prétendre à avoir des compétences spécifiques ou particulières. C'est des fois simplement un échange, un soutien auprès de la personne. Et on avance comme ça petit à petit. On revoit les personnes quelques mois après, elles ont soit développé leur projet, soit elles sont parties sur autre chose. Enfin, voilà. Et vous êtes sincère quand vous dites qu'il ne faut pas de compétences particulières pour être cigalier? Oui. Moi, c'est tout nouveau, mais j'en suis certaine. L'intérêt, c'est justement de mettre tout ce groupe de cigaliers ensemble. Et ensemble, on va réussir à
à extraire de nous des compétences, en fait. C'est exactement ça. Parmi les cigaliers, il y en a qui vont être experts comptables, il y a des personnes qui vont être plus techniques, il y en a d'autres qui vont être plus juristes. Enfin, donc, toutes nos compétences à chacun font qu'on va avoir un œil objectif sur le porteur du projet. Et on va pouvoir l'accompagner, lui dire, non, là, il y a des choses qui vont pas, là, il y a des choses qui sont bien, creuser là-dessus, ou alors tout va bien, et puis votre projet nous intéresse, et on va vous aider. Alors, oui. Non, j'allais juste rajouter également qu'il existe une association régionale aussi au niveau des cigales, et c'est vrai qu'on peut faire appel à l'association régionale quand on a un doute, une question, etc., pour soutenir un porteur de projet. Donc il y a aussi une structure associative qui fait qu'on peut retrouver des ressources. Il y a souvent une autre cigale qui a déjà rencontré ou qui s'est déjà posé le type de questions qu'on se pose et à qui on peut demander conseil. Voilà. Oui, donc vous vous formez entre cigales, en fait, vous avancez ensemble. L'information circule entre nous, quoi. Ouais. Et un même projet peut être soutenu par plusieurs cigales. Oui. C'était le cas de C'était Terroir le cas, Bio. hein, pour Il y avait Terroir deux Bio. cigales qui m'ont accompagné. On va le préciser, les cigales, c'est pas une spécificité de Loire-Atlantique. Hein. Il y en a partout en France et même ailleurs. Hein. C'est un principe de financement dont l'idée est aussi de mailler le territoire, c'est-à-dire que ce sont des petites structures. Vous me disiez pas plus de 20 personnes par cigale. C'est ça, hein ? Oui, l'idée c'est que ce soit des gens qui rencontrent directement le porteur de projet et qui puissent l'accompagner directement. Donc il ne faut pas que le groupe soit trop important. Et c'est pour ça qu'on a souvent des cigales qui sont autour de 10, 12, 15 personnes, quoi. Et on est dans l'ultra-proximité, en fait. Voilà. Et chaque cigale a l'autonomie complète dans ses décisions d'investissement. Elle n'a pas à en référer à une instance régionale ou nationale. Personne ne lui impose aucun de ces investissements. Donc s'il y a des gens qui disent ce projet il est peut-être très bien, mais nous c'est pas ça qu'on souhaite faire, et à ce moment-là il y a peut-être une autre cigale qui peut intervenir ou pas si c'est un territoire où elle est un petit peu toute seule. Mais chez nous on commence à avoir un territoire qui est bien maillé avec 28 cigales en Pays de la Loire. Alors après on a parlé d'investissement. Est-ce qu'on est sur du risque ? En gros, je veux être cigalière, je rentre chez une de vos cigales, j'épargne chaque mois, si j'ai bien compris, tant d'argent. Puis un jour, on va choisir un projet, on va dire, on va mettre un peu de billes dessus. La cigale investit dessus. Je perds mes billes forcément, je les récupère. Qu'est-ce que ça devient, cet argent ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on est sur un... C'est un investissement et avec une prise de risque, comme tu le dis Isabelle, parce qu'on investit dans le capital. Et donc si le projet finalement n'arrive pas à trouver son équilibre et que l'entreprise est liquidée, le capital est perdu. Par contre, s'il arrive effectivement à trouver son équilibre, d'une part, il peut y avoir quelques dividendes qui peuvent être versés, redistribués. Ouais. Et puis, quand le projet devient viable et de façon autonome, le porteur de projet ou les personnes qui l'accompagnent rachètent leur part à la cigale et c'est à ce moment-là que la cigale de récupérer. Voilà. En fait, je vous pose ces questions pour que les gens comprennent bien de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de mécénat ? Est-ce qu'on parle d'investissement, de placement rentable ou de placement à risque ? Il y a du risque, quoi. C'est un placement, il y a du risque. En même temps, on est sur des entreprises, on a le contact direct avec le chef d'entreprise, le porteur de projet. On le suit, on l'accompagne. Et donc, on est là aussi pour lui donner parfois un coup de main. Il peut nous demander conseil quand il se pose des questions par rapport au développement de son activité. Donc tout ça, ça vient conforter aussi le fait que le projet, normalement, doit réussir à se développer. Est-ce qu'on a une idée des sommes investies par cigale et par projet ? Pour faire un peu de statistiques. Est-ce que c'est vraiment très variable ? Moi, sur mon projet, l'investissement était à hauteur de 4 000 €, mais je crois que la puissance d'investissement aujourd'hui des cigales sur la Loire-Atlantique, c'est 100 000 €, c'est ça Toutes les cigales. Sur l'ensemble de la région. Sur l'ensemble de la région. Sur l'ensemble de la région, l'épargne qui est collectée sur une année, c'est de l'ordre de 100 000 €. Donc la capacité à réinvestir dans des projets très concrets, locaux, de proximité. Alors, on pourrait se dire... une cigale investit en moyenne dans un projet par an. Un projet par an. Ah oui, donc il y a une sacrée sélection. On va y venir à cette sélection, aux critères, etc. Revenons à ces 100 000 €. On peut se dire c'est pas mal. Et en même temps, à l'échelle de la région, c'est peu. On est sur des petits projets, forcément.
Ou alors c'est juste que je veux pas vous coincer, hein. Ou alors c'est juste parce que la part apportée par les cigales est une partie juste d'un plan de financement plus global. C'est souvent des petits projets. Ouais. Il y a aussi des projets plus importants et à ce moment-là, plusieurs cigales peuvent intervenir simultanément. Et puis après, il y a d'autres mécanismes pour faire intervenir d'autres intervenants pour des projets plus importants. Plus important. Il y a aussi des possibilités de création de cigales pour faire aboutir un projet. Ah, des cigales se créent spécifiquement Pour faire aboutir un projet. Vous avez un projet où il y a vraiment besoin d'une masse financière importante. Vous pouvez générer par vos réseaux, etc., plusieurs personnes qui vont créer une cigale et qui vont aller dans votre projet, quoi. Oui, parce que les cigales, c'est pas juste une bande de potes, hein. C'est-à-dire que c'est un statut qui existe fiscalement aussi. Hein, c'est ce que vous m'expliquez. Donc on est dans quelque chose de très encadré. Exactement. Et puis, on rencontre des personnes qu'on ne connaissait pas avant. Enfin, Isabelle, tu le dis bien, on est amené à monter avec ce collectif de personnes, à monter une cigale avec des gens qu'on ne connaissait pas forcément avant. Donc, c'est assez cadré juridiquement. Chacun a un engagement sur la cigale. Après, ce n'est pas un engagement à vie, hein. Sur une cigale, on s'engage sur 5 ans. 5 ans. Donc, c'est important aussi de le rappeler. Les 5 ans d'épargne régulière. On épargne tous les mois. Tous les mois, exactement. Ah, mettez-vous d'accord. Moi, ce que je trouve Ou est-ce que ça dépend des cigales ? très intéressant, justement, c'est que chaque cigale est indépendante et chaque cigale se construit son propre règlement. Voilà. Nous, par exemple, la cigale Air d'Oseille, par exemple, on ne sait pas ce que épargnent les autres cigaliers. Il n'y a pas une transparence absolue. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, ça peut aller de 15 €, parce qu'on parle toujours de petites sommes, mais peut-être qu'il faut mettre un chiffre derrière. Ouais. Donc, ça peut partir de 15 €, 20 €, enfin... Vraiment, ce sont des petites sommes. Et si quelqu'un, dans les cigaliers, peut aussi être en période d'un peu de galère, hein, il n'y a pas que des riches qui sont cigaliers, eh bien, il peut mettre, pas un terme, il suspend, mais il peut suspendre son épargne. L'intérêt, c'est d'avancer ensemble dans le groupe pour soutenir. Voilà, je tenais quand même à le préciser parce que vous avez raison. C'est être dans une cigale, c'est simple. D'être cigalier, je trouve que c'est quand même assez simple. Et il y a une liberté. Bon, par contre, il faut qu'on soit tous d'accord dans le groupe. Juste parce qu'il nous reste déjà très peu de temps, je vous l'avais dit que ça irait vite. Sur les critères, comment on sélectionne les projets ? C'est du feeling avec le porteur de projet ? C'est le plan, c'est le business plan ? Étant donné que chaque cigale est autonome, on se met d'accord entre nous. Nous, dans la cigale Pike d'Or, on a réfléchi à un certain nombre de critères pour lesquels on aimerait soutenir le projet. Donc, on a listé des critères. Et puis, voilà, une fois qu'on est tous d'accord quand on rencontre un projet, s'il correspond à nos critères, on va décider de le soutenir ou de ne pas le soutenir, forcément. Il y a débat, ça discute, exactement, des fois on n'est pas d'accord. Des soirées animées pendant lesquelles on échange. Et alors, je voulais juste préciser, tout à l'heure, on a parlé de cigales qui peuvent se créer spécifiquement. Oui. Il y a aussi des cigales thématiques. Ici, à Nantes, il y a la création en ce moment d'une cigale numérique, donc, qui a pour vocation à soutenir des projets émergents dans l'économie numérique. C'est ça, voilà. C'était comment, Nicolas, quand vous avez dû défendre votre projet auprès de cigaliers et de cigalières C'était plus simple que face à une banque ou ouais, c'est plus facile parce qu'on peut leur parler. Enfin, c'est des gens comme nous, quoi. Le banquier, c'est pas quelqu'un comme nous, quoi. Ami banquier, pardon. Le banquier réfléchit que rentabilité. Il voit pas l'aspect humain du rapport. Vous êtes vache quand même, excusez-moi, mais. Donc là, il y avait un côté plus spontané, plus spontané, plus vrai, plus. On était tous ensemble, on discutait. Les échanges étaient vifs et rapides, mais c'était bien, quoi. Bon, ceux qui nous regardent se disent peut-être bon, super, j'ai envie d'être cigalier ou cigalière, comment je fais, où je me renseigne. Alors, je vais, avant qu'on se quitte, vous donner quelques infos pratiques, puisqu'il y a des réunions d'information qui ont lieu régulièrement. Alors, ce soir, il y en a une, ça tombe bien, à Saint-Père-en-Retz, à la ferme de Sans Souci, à 20h. Et puis, il y en a à venir à Nantes, le 18 novembre, par exemple. Regardez, à 20h, à la Manu, c'est boulevard Stalingrad. À Bougnay, le 24 novembre, salle de la Grande Houche. À Bougnay, encore le 6 novembre, à 19h, au cinéma Le Beaulieu. Voilà, c'est quelques réunions à venir. Il y en a d'autres. Il y a un site internet pour l'association régionale des cigales, me semble. Voilà, l'association nationale et une page Facebook, voilà, que vous pouvez retrouver, un cigale des Pays de la Loire. Et puis sur Twitter aussi, on peut suivre l'association régionale des cigales. Avec tout ça, je pense que vous aurez quelques infos. On n'a pas pu tout dire, mais on a fait un joli tour. Je vous remercie infiniment d'être venu nous parler des cigales. Et puis tout de suite, on va changer d'univers. On va parler, comme promis, de cinéma avec Alexis.
Bonjour Alexis. Bonjour. Ça va? Mais très bien. Vous allez nous parler du Festival des Utopiales, le festival des passionnés ou bien des curieux, même de science-fiction. Alors on y trouve, comme tous les ans, une sélection officielle de cinéma. Voilà. On ne va pas du tout s'y attarder. On va plutôt parler de rétrospective proposée. Et vous avez même choisi d'axer sur des films de science-fiction, de comédie. Voilà. C'est pas ce qui se fait le plus dans la science-fiction, la comédie, mais il y a quelques exemples très réussis. Certains ne sont pas assez connus et certains sont donc projetés lors de cette rétrospective qui, par ailleurs, je le rappelle, juste passe plutôt des classiques ou alors des films vraiment méconnus, introuvables et qui valent le coup justement d'être découverts. Je vais commencer par vous parler d'une vraie grosse comédie. Ce ne sont pas des parodies pour autant, c'est un vrai film de science-fiction. Ce premier s'appelle Idiocratie. Idiocratie, déjà le nom est rigolo. Voilà. On va en voir des images. Voilà, voilà l'affiche. Voilà, ça c'est l'affiche plutôt du DVD parce que voilà, ils ont essayé de rendre les choses plus visuellement compréhensibles, on va dire. Donc on se trouve donc dans un futur lointain. Ça se passe 500 ans dans le futur et un homme qui est un militaire donc se réveille après avoir été cryogénisé pendant 500 ans. Ils ont choisi cette personne pour en fait un test militaire parce que c'est lui qui est l'homme le plus moyen du monde. C'est-à-dire qu'il est moyennement intelligent, moyennement courageux, moyennement tout ce que vous voulez. Donc Il est très ordinaire. Il est tout à fait ordinaire. Et donc il va se réveiller 500 ans plus tard pour découvrir que le monde est devenu absolument idiot. Et il se retrouve très intelligent dans ce monde-là, j'imagine. Non seulement très intelligent, mais l'homme le plus intelligent de la planète et de très loin. Ce qui fait que voilà, il va très rapidement être embauché par le gouvernement de ce qui est encore les États-Unis pour essayer de redresser tous les problèmes qu'il peut y avoir. C'est un film qui est donc très drôle d'avant tout, mais qui est, comme la plupart des œuvres de science-fiction, une manière d'extrapoler le présent, une manière surtout de critiquer le présent. C'est souvent à ça que sert l'anticipation. En gros, il nous dit on est en train de nous abrutir et si on continue comme ça, on va devenir des benets. C'est un petit peu ça. C'est un peu l'idée. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est comme ça que commence le film, c'est-à-dire à partir du moment où, enfin, c'est la théorie, à partir du moment où une espèce n'a plus besoin d'évoluer pour être plus adaptée à son milieu, eh bien, en fait, elle commence à baisser un petit peu, on va dire. Voilà. Ça date de quand ? Ça date de 2007, donc ça a déjà 8 ans. Et ce qui est intéressant avec ce film, c'est que parfois, il est un peu prophétique, on a l'impression. Alors, bon, bien sûr, le trait est vraiment grossi, mais lorsqu'on regarde autour de nous, ou sur certaines chaînes de télévision, sans vouloir les citer, bien entendu. Pas Télé-Nantes, bien entendu. On a l'impression vraiment d'être déjà un petit peu dans ce futur décrit par Idiocratie. Alors, autre film dont vous allez nous parler, ça s'appelle Galaxy Quest. Galaxy Quest, un film qui est peut-être un peu plus connu parce qu'il était mieux sorti à l'époque, c'était en 2000. C'est un film qui n'est pas une parodie encore une fois, mais qui s'inspire très fort de la série Star Trek, la première série. Ah oui, on voit. Voilà, qui se passait, qui a commencé dans les années 60-70 et qui a fait l'objet de plusieurs adaptations, notamment au cinéma. Alors, c'est comme si des extraterrestres avaient trop regardé Star Trek et avaient pris ça pour la vérité. Alors, 30 ans après la fin de leur série, les acteurs qui font le tour des conventions de comics et de science-fiction se font enlever par des extraterrestres qui croient véritablement que ce sont des héros intergalactiques et donc vont leur demander de sauver leur monde. Et là, on va retrouver le personnage du capitaine qui est très inspiré du personnage du capitaine Kirk et puis aussi de la personnalité hors plateau de William Shatner qui jouait le Kirk, donc qui est joué là par Tim Allen, donc qui a un peu la grosse tête, on va dire. Il y a le second qui est un extraterrestre visible puisqu'il a une collerette sur la tête, voilà, qui est joué par Alan Rickman, qui est surtout connu pour les rôles de méchants dans Robin des Bois et dans Piège de cristal, qui joue là donc une version de Leonard Nimoy, donc de Spock, qui est en fait un Shakespearien qui est frustré de devoir toujours dire la même chose pour des œuvres de science-fiction un petit peu ratées. Et puis on a, donc là c'est vraiment des versions de Star Trek, et puis il y a Sigourney Weaver qui joue pour la première fois une blonde peroxydée avec
des des avec atouts. un soutien-gorge Voilà, assez des affrayant. atouts. Voilà. Voilà. Alors, ce qui est drôle, puisque justement, elle nous a habitués à des rôles de science-fiction, plutôt Ouais. justement de femmes fortes dans la série Alien. Et là, c'est une blonde. C'est totalement l'inverse. D'accord. du On n'a coup- plus que 30 secondes, Alexis. Et du coup, c'est parfait. Bon, mais il faut aller voir ces films-là. Il faut aller- Vous nous avez donné envie. Voilà. On peut y passer un bon moment et bien se poiler, si j'ai bien compris. Donc tout ça se passe au Festival des Utopiales. On le redit, les Utopiales, c'est à la Cité des Congrès de Nantes. Ça a débuté aujourd'hui. Ça dure jusqu'au lundi 2 novembre. On y trouve aussi les expos de bande dessinée, on en a parlé. Bien sûr, la littérature. La sélection officielle en termes de films, tout plein de choses. Bref, si vous aimez la SF, il faut aller là-bas. Et en famille, hein, parce que c'est ludique pour tout le monde. Voilà, vive les Utopiales. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Télé Nantes.